Salut à toi, si tu regardes cette vidéo actuellement, ça veut dire que tu es intéressé par le e-commerce. Tu veux certainement changer ta vie. Tu as une vie de rêve et tu veux apprendre comment faire. Et c'est quelque chose que nous avons tous. Nous rêvons tous, nous voulons atteindre certains objectifs. Nous voulons avoir une liberté financière. Tout le monde veut cela. C'est quelque chose qui est entré dans nous-mêmes. Donc, c'est ancré dans nous. Alors, je vais te dire ici, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui font 10 000 euros, 5 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, voire même 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine du e-commerce par mois et d'autres font très peu, se limitent peut-être à 100 euros ou bien se limitent peut-être à 1000 euros. Et je vais te dire le secret. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que si tu es là, tu veux savoir comment faire et tu veux réussir. Il faut savoir que le business dans le e-commerce en général, une partie c'est le mindset, une grosse partie même déjà c'est le mindset, une très grosse partie c'est ta discipline et une autre aussi, une petite partie c'est la technique. Donc reste juste à la fin de cette vidéo et c'est parti. Salut, moi c'est Georges et je suis dans le domaine de l'e-commerce déjà pas mal de temps. Je suis là depuis 2018. Pour ceux qui ont déjà écouté l'une de mes vidéos ou bien mes lives, j'ai déjà eu à expliquer mon parcours, comment j'ai commencé. Et je peux te dire, ce n'est pas un parcours qui a été aussi facile. Ce n'est pas qui a été quelque chose d'aussi rose. Maintenant, tu veux bien savoir pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui réussissent, qui font des gros chiffres d'affaires et d'autres pas. Je vais t'expliquer dans cette vidéo-ci. Aujourd'hui. Si tu es là, c'est parce que tu veux vraiment apprendre et c'est une bonne chose. Je vais te donner mon expérience. Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu pas mal à observer et avec même les personnes que j'ai déjà eu à accompagner et aussi même des entreprises où j'ai à faire du consulting, je peux te dire certains éléments qui sont très importants qui font que certains réussissent dans le domaine de l'e-commerce, Amazon et autres et d'autres ne réussissent pas. On va commencer par la première chose qui est la patience stratégique. Je répète encore, la patience stratégique. Pourquoi la patience stratégique? Alors, de nos jours, beaucoup se lancent pour des mauvaises raisons. À partir de 2020 jusqu'en 2022, voire 2023, nous étions le Covid et c'était l'activité l'idéal parce qu'on était à la maison. Mais beaucoup se sont lancés parce qu'ils pensaient que c'est une activité qui génère de l'argent. Bien que cela est vrai, bien que si tu as une très bonne stratégie, tu as une bonne technique, tu peux facilement en un an avoir un bon retour sur investissement. Et c'est ça que nous apprenons à toutes les personnes qui voudraient effectivement apprendre cela. On te montre cette technique. Mais je préfère toujours dire aux personnes qu'il y a une certaine patience qu'il faut avoir. Généralement, ce n'est pas en 3 mois, ce n'est pas en 6 mois. J'ai déjà eu à rencontrer un grand homme d'affaires camerounais avec qui j'avais eu à échanger quand je venais de commencer mon activité e-commerce. Et ça, je me rappelle, c'était en 2019 et j'étais en vacances en Italie. Et il était justement aussi venu là et il fait des transports publics et il venait acheter des bus. Et il m'avait dit ceci, et je lui ai parlé de mon activité. Il m'avait dit, il faut savoir une chose, c'est que quand tu commences une activité, que ça commence à te rapporter immédiatement de l'argent et que tu n'as pas de problème, il faut savoir qu'il y a un problème là-dessus. Si tu commences une activité et que tu commences directement à gagner de l'argent immédiatement, comme ça là, vivre la belle vie avec, c'est qu'il y a un problème. Il m'a dit, toute activité a toujours des débuts compliqués. Pas compliqué, mais c'est toujours un moment d'apprentissage. Il faut se donner le temps. Et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai continué à appliquer. Même quand c'était difficile, je me suis dit que voilà, j'ai pris cette patience stratégique. Je vais t'expliquer pourquoi ou bien et comment tu peux appliquer cette patience stratégique. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est inondé de plusieurs informations sur Internet, même sur YouTube. Chacun va dire comment tu peux gagner de l'argent sur le e-commerce, 3 000 euros en une semaine, 5 000 euros en un mois, ainsi de suite. C'est quelque chose qui est très possible, comme je dis, je ne vais pas critiquer quelqu'un. Mais ce que je vais te dire ici à toi qui veux te lancer, c'est qu'il faut te donner du temps. Il faut, si tu te lances dans le domaine de l'e-commerce et tu te dis que voilà, en un mois, tu vas pouvoir gagner des grosses sommes d'argent, alors ce n'est pas le bon business pour toi. Peut-être faire une pyramide de Ponzi ou bien une autre activité. Toute activité sérieuse, il faut savoir, demande d'un temps de préparation.
Premièrement, d'abord la formation, mais ensuite tu as besoin d'apprendre un temps d'apprentissage, même quand tu commences. Les personnes que nous formons en général, ils ont toujours ce temps d'apprentissage dont nous parlons. Mais quand tu commences une activité Amazon, par exemple, il faut se donner du temps. Généralement, les 6 premiers mois, bien la première année, sont une année d'apprentissage. Donc, il faut se donner du temps. Alors, quand je parle d'année d'apprentissage, ça ne veut pas dire que tu fais des pertes. Tu as fini une formation et tu es en train de vendre. Certaines choses, certains mécanismes vont venir automatiquement. C'est comme quand tu apprends à conduire une voiture et que tu as ton permis de conduire. Tu ne maîtrises pas le volant vraiment. Et pour les personnes qui conduisent, vont être d'accord avec moi. Laisse déjà en commentaire si ce que je dis est vrai ou faux. Tu vas savoir que c'est quand tu vas commencer maintenant à conduire, plus tu conduis, plus tu commences donc à être habile. C'est pas pour rien que dans certains pays, par exemple en Angleterre, quand tu viens d'avoir ton permis, tu dois avoir un badge que tu mets sur ta voiture qui est L, qui veut dire learner. Donc tu es encore en apprentissage. Pour dire aux autres personnes qu'en fait, cette personne-ci vient d'avoir son permis, mais ne maîtrise pas encore entièrement. C'est pareil pour le business. C'est pour ça que nous avons un programme d'accompagnement et c'est pour ça que les personnes que nous accompagnons, même quand ils commencent à vendre, on ne vous lâche pas. Nous sommes toujours ensemble. Nous avons un groupe de vendeurs où nous discutons. Quand tu as des questions, tu viens, on t'aide. C'est ça qui est dans la patience stratégique. Il faut se donner 1 an pour savoir qu'ok, voilà, ce que j'ai appris, je vais donc apprendre au fur et à mesure. À partir de la 2e année, tu as déjà certaines maîtrises, tu commences à scaler. Moi, je dis toujours aux personnes, donnez-vous au moins 2 ans pour pouvoir commencer à bénéficier de votre entreprise. 2 ans même, voire même 3. 2 ans, ça c'est quand tu es vraiment rapide. Mais moi, je dirais ici, il faut se donner même 4 ans. Première année, apprentissage. 2e année, tu appliques, tu fais grandir encore l'entreprise. 3e année, tu acquiers encore plus d'expérience. 4e année, tu es vraiment au top. Et généralement, vous allez voir que c'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à être top sellers ou bien grandir. Donc, et comme je dis toujours, c'est un moment d'apprentissage. Il faut avoir cette patience stratégique-là. Même quand vous commencez à vendre et que vous commencez à gagner de l'argent énormément, avoir cette patience que voilà, je ne peux pas encore bénéficier ou bien utiliser un terme vraiment un peu amusant. Je ne mange pas cet argent-là immédiatement. Je ne vais pas le mettre dans mes poches. Je vais l'utiliser pour le réinvestir. C'est ça la patience stratégique. C'est ça savoir que voilà, aujourd'hui, je ne gagne pas assez. Mais demain, je vais gagner. Et ce que je gagne maintenant, je réinvestis. Donc, voilà des choses qu'il faut faire. Dans ces moments de patience stratégique, les ventes vont commencer à décoller, mais c'est le moment de réinvestir encore plus, de mettre encore plus d'argent. Donc, j'insiste beaucoup sur cette partie-ci parce que c'est la partie où beaucoup de personnes échouent énormément sur Amazon, qui après 6 mois vont lancer, vont dire voilà, mon produit ne vend pas bien, Amazon c'est une arnaque ou bien le e-commerce c'est une arnaque. C'est pas une arnaque les amis, je peux vous dire sincèrement, c'est pas une arnaque, c'est juste que parfois il n'y a pas des choses qui ont été prévues et préparées bien au début. Parfois aussi on ne s'y met pas assez. Il faut savoir la patience stratégique. Deuxième chose, c'est avoir cette flexibilité de s'adapter. Je dirais ici l'adaptabilité continue. Il faut être facilement flexible quand vous êtes dans le e-commerce parce que c'est un domaine dynamique et c'est un domaine qui change continuellement. Par exemple, sur Amazon, comme j'ai dit, j'ai commencé à vendre depuis 2018. Quand on créait les comptes vendeurs sur Amazon en 2018, tu pouvais créer juste un compte très facilement, comme si tu créais ta boîte email. Donc, tu n'avais pas besoin de présenter des éléments de ton entreprise et tout. Mais au fur et à mesure, à partir de 2019, Amazon a commencé à demander ces éléments-là. Il fallait montrer que tu as une entreprise, il fallait montrer que tu paies des impôts, et ainsi de suite. Ça, je parle déjà pour ceux qui sont ici en Allemagne et même en Europe. Et au fur et à mesure que les années passent, il y a des documents que Amazon demande encore plus. Par exemple, le EPR, plein d'autres choses encore. Mais il faut savoir s'adapter. Les stratégies qu'on utilisait pour la recherche de produits il y a de cela 2 ans, 3 ans, sont plus adaptées pour le contexte actuel. Donc, il faut constamment être en train de s'adapter. Il faut constamment être aux aguets qui se passe dans le marché en général. Ça, c'est le secret pour réussir. Et c'est quelque chose que j'ai déjà eu à discuter avec des très grands vendeurs qui me disent généralement avoir une longueur d'avance sur le marché. Je prends un exemple simple. Actuellement, avec la guerre qui sévit dans le Proche-Orient, ça devient difficile pour les bateaux de pouvoir passer par le détroit d'Ormuz. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué. Les bateaux passent généralement, le plus grand nombre de commerce mondial qui vient vers l'Europe passe par le détroit d'Ormuz et le Suez Canal pour arriver en Europe. Donc, tous vos marchandises, pour toute personne qui fait le e-commerce, qui vend en ligne, qui vend sur Amazon, sachez que vos marchandises quittent de la Chine et ça traverse cette zone-là. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a ce problème d'insécurité avec la guerre, ce qui fait que les bateaux sont attaqués et les marchandises sont détruites. C'est un coût.
Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Les bateaux sont obligés de traverser, de passer par le sud de l'Afrique, remonter encore pour arriver en Europe. Ce qui fait que ça remonte encore plus de temps, 3 semaines. Et qui dit aussi plus de temps, ces bateaux vont consommer plus d'essence. Ce qui fait que les coûts augmentent. Et si les coûts augmentent, vos coûts augmentent. Alors, quand c'est comme ça, il faut s'adapter. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer cela? Voilà comment est-ce que vous pouvez penser. Déjà, laissez-moi en commentaire ici si vous avez déjà eu ce cas et quelle est la solution que vous avez trouvée. Alors, généralement, il y a l'avion aussi qui peut se faire, mais il faut aussi savoir qu'avec la guerre aussi, les avions aussi vont déjouer, vont passer autrement, ça va aussi augmenter les coûts. Maintenant, il faut voir les autres moyens. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle route de la soie, qui a été construite par la Chine depuis quelques années déjà, où les camions peuvent quitter de la Chine jusqu'en Europe pour envoyer les marchandises. Je crois qu'il y a aussi la voie ferrée par train et tout. Il faut savoir connaître cela. Quand vous vendez, vous voyez que votre marchandise va prendre plus de temps, il faut s'adapter. Il faut penser en avance. Il y a les fêtes de Noël qui approchent, c'est le moment où il y a des très grosses ventes. Si vous êtes un vendeur sur Amazon, vous devez déjà être en train de savoir comment vous adapter pour pouvoir vendre pendant ces moments, avoir assez de stock. Donc voilà un peu quelques exemples pour l'adaptabilité. Il y a aussi les lois qui peuvent changer continuellement et il faut savoir s'adapter à cela. Donc voilà le deuxième secret que je partage avec toi. Maintenant, troisième chose qu'il faut connaître, ce sont les marges cachées dans le business. Quand vous maîtrisez déjà votre business model, il faut connaître là où sont les marges cachées. Et quand vous maîtrisez où il y a les marges cachées, vous êtes en mesure de pouvoir savoir comment contrecarrer cela et comment gagner plus. Sachez-le, quand vous vendez sur Amazon ou quand vous faites du e-commerce, vous êtes un homme ou une femme d'affaires. Vous devez réfléchir comme une personne comme ça. Moi, je conseille toujours aux personnes que nous accompagnons de penser ainsi. Regardez les marges cachées. Voyez comment vous pouvez réduire. L'une des choses qu'on dépense énormément en tant que vendeur sur Amazon, ce sont les frais de stockage. Plus votre marchandise reste dans l'entrepôt Amazon, plus il vous facture. Alors, ce que je conseille, ce que moi je fais, qu'une partie de ma marchandise, je le retire et je le mets par exemple chez moi, petit garage, ou bien vous pouvez faire de même si vous n'avez pas un garage chez vous. Vous ne pouvez pas stocker la marchandise chez vous parce que ça va prendre beaucoup d'espace. Il y a ce qu'on appelle les 3PL. Third Party Logistics en anglais. Ce sont en fait des entreprises qui ont des entrepôts d'où vous pouvez expédier vos marchandises. Ils sont généralement moins chers qu'Amazon et ils expédient pour vous aussi. Et c'est le même principe. Et vous pouvez utiliser cela. D'autres même, vos marchandises peuvent juste être stockées là-bas pendant une période de temps. Après, et vous envoyez juste une petite quantité chez Amazon. Et quand vous voyez que la quantité finit, vous renvoyez encore. Voilà une solution pour pouvoir gérer les frais de stockage qui sont parfois élevés sur Amazon. Il y a d'autres choses encore que vous pouvez voir. Ça peut être les publicités. L'une des façons où nous pensons énormément, c'est dans les publicités PPC Amazon. Or, là-bas, il faut se former. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je maîtrise facilement maintenant bien mes publicités parce que avec le temps, j'ai appris à vraiment maîtriser cela, à savoir le coût. Une chose quand vous dépensez moins dans les publicités, c'est connaître déjà les différentes performances clés. Il y a ce qu'on appelle la COS, qui est le ratio de dépenses publicitaires sur le revenu. Donc, ça se fait en pourcentage. Moi, je vise toujours pour un pourcentage précis et c'est ce que vous devez faire. Alors, si vous voulez en savoir plus, regardez dans le lien ici. Vous pouvez prendre un rendez-vous et on peut en discuter si c'est un cas comme ça que vous voulez savoir comment s'y prendre pour le marketing. Donc, voilà pour les marges cachées. Une quatrième chose aussi pour le succès et le réussite, c'est qu'il diffère ceux qui font des gros chiffres d'affaires et ceux qui font des petits chiffres d'affaires. Ces personnes-là construisent des marques durables. Il faut avoir une marque durable. Quand vous commencez avec votre entreprise e-commerce, surtout pour ceux qui commencent sur Amazon, vous pouvez commencer petit mais pensez grand. Commencer petit veut dire que vous commencez, vous avez une marque dans laquelle vous allez pouvoir vendre. Les études ont montré que généralement les clients achètent beaucoup plus aux marques dont ils s'identifient. Quand vous vendez avec une marque et qu'une personne a acheté ça une première fois, il est satisfait du produit, il pourra revenir encore et acheter une deuxième fois. Ça fait que si vous créez une marque, par exemple, dans la niche des accessoires de bureau, vous commencez par vendre une clé USB, vous commencez par vendre, par exemple, un support pour poser votre ordinateur. Après, vous vendez encore d'autres accessoires. Les gens qui ont acheté ça la première fois, vous pourrez encore le cibler pour les publicités. Et même plus, vous avez la possibilité de faire des publicités avec votre marque
sur Amazon. C'est bien de construire une marque durable parce qu'avec cette marque-là, les gens vont commencer à s'identifier et savoir que voilà, votre produit est très grand. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui réussissent aujourd'hui sur Amazon ont des marques qui ont bâti cela les années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va commencer immédiatement, mais c'est une réputation qui vient au fil des années. Et pensez-y déjà, créer un nom, une marque qui est vraiment, que vous allez construire et bâtir et qui va être une image forte pour votre entreprise. Pensez à créer un logo, pensez à aller aux couleurs de la marque et pensez même à enregistrer cette marque. Alors, quand nous accompagnons des personnes, nous disons comment vous pouvez faire. Donc, si vous avez déjà une marque que vous vendez dans le e-commerce et vous vendez principalement sur Amazon, laissez-nous en commentaire et quel est votre retour aussi par rapport à cela. Maintenant, l'autre point qui est très important, ici nous allons voir, c'est le 5e point, et ça c'est l'avant-dernier, c'est des objectifs fixes. Se fixer des objectifs. Il faut comprendre une chose, c'est que quand vous vendez sur Amazon, ou bien quand vous faites du e-commerce, il faut se fixer des objectifs clairs. Quel est le chiffre d'affaires que je vais avoir? Moi, je pose toujours cette question aux personnes que j'accompagne. Quel est le chiffre d'affaires que tu voudrais avoir dans les 3 premiers mois, dans les 6 premiers mois? C'est bien d'avoir un chiffre. Vous pouvez vous dire par exemple que oui, vous voulez avoir 5 000. Quand vous atteignez ces 5 000 là, il faudrait que vous soyez en mesure de voir que, ok, j'ai facilement atteint 5 000, ou bien si je n'ai pas atteint 5 000, voici ce que je n'ai pas pu faire, ou bien voici ce que j'ai fait qui m'ont permis de faire, voici ce que je dois améliorer, et ainsi de suite. Vous fixez encore d'autres objectifs. Ok, voilà. Après cela, je dis, bon, les prochains 6 mois, je vais avoir 10 000 euros, bien dollars de chiffre d'affaires. Je me mets comme ça et voici les moyens que je vais me donner pour atteindre cela. Et quand vous allez le faire, vous commencez à travailler. Plus vous allez le faire comme ça, plus vous allez grandir dans votre activité. Mais si vous venez vendre sur Amazon, vous venez vendre dans le e-commerce parce que vous avez entendu, une personne vous a dit que voilà, c'est un business qui rapporte assez, je veux juste une activité qui va me donner quelque chose d'à côté de mon salaire. Alors croyez-moi, vous êtes déjà bien lancé pour échouer. Parce que si vous ne vous fixez pas des objectifs, vous ne pouvez pas les atteindre. Si vous faites une activité qui ne vous motive pas, challenge pas, alors vous n'allez pas prendre du temps pour faire grandir cela. Or, si vous fixez des objectifs clés, fixes, vous allez pouvoir donner les moyens pour pouvoir réussir cela. Alors, si vous avez des objectifs, déjà, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas, fixez-vous déjà des objectifs, même avant de vous lancer. Et comprenez une chose, le cerveau humain est très formidable. Les scientifiques n'ont pas encore eu à maîtriser même la moitié de ce que le cerveau humain peut faire. Mais une chose que je sais est que quand vous vendez en ligne et que vous donnez un objectif, d'une manière ou d'une autre, vous l'atteignez toujours. Si vous dites que votre objectif, c'est d'atteindre 10 000 euros par mois, vous allez vous rendre compte que d'une manière ou d'une autre, vous allez être prêt. Moi, j'ai été souvent surpris de la façon dont ça s'est... Il y a des fois, je me suis donné des objectifs. Je me suis vu presque atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est très important de se fixer cela. Alors, la dernière chose que je vais partager ici avec toi est que tu dois gérer ton activité e-commerce, ton activité Amazon comme un business. C'est très important. Les amis, je vais vraiment expliquer là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très, très clé. Il y a aujourd'hui des entreprises qui vendent uniquement sur Amazon, qui se font des centaines de millions par an. Ça, je parle des centaines de millions de chiffres d'affaires par an. Il y a des personnes qui vendent, qui font des millions d'euros, de dollars par an, rien qu'en vendant sur Amazon. Et il y a des gens qui ont laissé leur travail, qui ont complètement laissé leur boulot. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne vendent que sur cette plateforme-là, grâce au e-commerce. Il y a des gens qui emploient d'autres personnes seulement avec le e-commerce. Il y a des gens qui ont des entreprises qui ont créé d'autres entreprises grâce au e-commerce. Donc, parce qu'ils vendent sur Amazon et parce que c'est un business lucratif. Donc, il faut déjà avoir la bonne mindset et vous dire que voilà, vous allez réussir. Et vous allez réussir. Mais maintenant, considérez que vous êtes un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires. Et prenez votre activité e-commerce au sérieux. C'est très important. Quand je dis de le prendre au sérieux, c'est que premièrement, quand vous êtes en train de prendre votre formation, les différentes choses qu'on va vous demander de faire, parce que ça va vous demander du travail aussi, prenez-le au sérieux, faites-le. Et quand vous allez pouvoir le faire, vous allez apprendre et vous allez aussi vous améliorer. Prenez votre activité au sérieux, même si vous êtes salarié, parce que je sais que la plupart des personnes sont salariées et parfois, il faut se donner du temps, trouver du temps pour pouvoir gérer l'activité. Les amis, prenez ces disciplines-là. Il faut avoir ces disciplines-là et cette détermination pour pouvoir faire cela. Si vous prenez votre activité au sérieux, croyez-moi, dans quelques années, ça va réussir. Même Dieu voit les sacrifices que vous êtes en train de faire et
vous allez voir que ça va réussir. Donc, prenez l'activité au sérieux. Les amis, voilà là les différents secrets que je voulais partager. Et comme je dis, ce sont des causeries que j'ai eues avec d'autres grands vendeurs sur Amazon et aussi des hommes d'affaires et aussi mon expérience avec des personnes que j'ai déjà accompagnées. Si tu voudrais aussi être accompagné sur Amazon, tu veux te lancer et tu ne sais pas comment faire, alors tu peux regarder dans la barre de description, prendre un rendez-vous. On va pouvoir discuter, voir comment aussi on peut t'aider à atteindre ton rêve. Alors, merci déjà et ciao, ciao.